Bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Déjà avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont commenté, qui ont liké les anciennes vidéos. Ça a super bien marché, merci encore. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. On est au circuit du Bourbonnais à Bombeny, à côté de Moulins, dans l'Allier. Aujourd'hui on a deux véhicules, ça sera une présentation un peu différente. Je vais vous démontrer la différence entre une voiture qui drift et une voiture de drift. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter le propriétaire de cette magnifique E36 de drift, donc prévu à cet effet. Alex. Salut Alex, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Donc Alex qui est propriétaire de cette magnifique E36 de drift. Donc je vais vous présenter les deux voitures. On va aller faire un petit essai après deux circuits avec la M4, avec un plan intérieur et un plan rouling. Et ensuite je vous ferai un petit essai avec la E36 de drift, donc qui est prévue pour le drift, avec des plans intérieurs et des plans extérieurs. Et à la fin, je vous ferai un petit bilan de moi personnellement, ce que j'ai préféré entre la voiture qui drift et la voiture de drift. On va faire une petite présentation déjà de la M4. Donc la M4, c'est ma voiture personnelle. C'est une M4 d'origine, il n'y a rien de transcendant. C'est une M4 voilà, Frozen Bed avec des petites jantes. Avec, voilà, j'ai voulu faire une petite touche perso. D'origine, la M4, il y a un pont autobloquant. Donc ce qui permet de drifter, hein, bien sûr. Par contre, pas de kit grand angle, pas de frein à main hydraulique et tout. Donc voilà, on va plus s'attarder sur la E36 qui elle est prévue pour le drift. Donc Alex va m'aider aussi à la présenter parce que je connais pas cette voiture. Hein. Donc on va passer sur le train avant déjà, parce que le train avant c'est hyper important en drift. Alors train avant Alex, qu'est-ce qu'il y a là comme train avant cette voiture? Alors dessus tu as un train avant Drift Max. Okay. Avec un amortisseur combiné fileté HSB. Ok. Freinage d'origine. Okay. Juste une paire de plaquettes pour un peu plus de mordant. Bon voilà, en drift après le freinage n'est pas hyper important. Par contre train avant Drift Max, on pourra le voir sur la vidéo tout à l'heure, ça drift vraiment très bien. Après il y a une vraie paire de combinés pour que la voiture soit vraiment dure et qu'elle s'inscrive mieux dans les virages pour les transferts. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment hyper important d'avoir ça sur une voiture de drift. En termes de moteur, alors d'origine je crois que cette voiture c'est un 323i, c'est voilà. ça? Donc c'est une caisse de 323i avec un moteur de M3 S50B32, donc un moteur de M3 E36 M3 3 litres 2, voilà. Avec les stocks une boîte à air de l'âge Sport et une carton qui a été fait dessus, donc elle sort à peu près 350 chevaux, ce qui est largement suffisant sur le, on va dire sur le mouillé. Voilà. Donc en gros, il y a trois catégories de voitures de drift. Il y a le mulet, c'est le 325i, 328i qu'on va pouvoir acheter dans des budgets entre 5 et 10 000 euros avec un train avant par exemple coupé, ressoudé, des cales Polac, un pont soudé. Là vous prenez ça, vous allez rouler sur circuit, vous vous amusez, c'est du petit budget, ça va très bien. Ensuite il y a la deuxième catégorie, c'est celle-ci, où là on est vraiment dans une voiture de drift avec des pièces qui sont vraiment prévues pour ça. C'est des pièces voilà, qui fonctionnent très bien là-dessus. Et ensuite la troisième catégorie de voiture de drift, c'est la voiture de course, où là on est plus sur des budgets minimum, on va être minimum 50 000 euros, hein. Mais bon, on va avoir 700, 800 chevaux, on va avoir des trains arrière aussi Wispa, enfin voilà, des trains pour régler au maximum le véhicule. Mais cette voiture, voilà, elle est très bien. On peut commencer déjà à faire du sec sur cette voiture, alors qu'une voiture mulet, on va dire, c'est plus typé vraiment pour le mouiller, parce que dès que vous allez faire du sec, il faut vraiment quand même un peu de puissance. Et là, 350 chevaux, honnêtement, c'est la voiture idéale pour faire du sec, du mouillé. C'est vraiment le top. Et c'est fiable. Et c'est fiable, voilà. Il met que de l'essence, il change les pneus, il n'est pas toutes les 5 minutes en train de lever le capot. Parce que voilà, quand on a des grosses préparations, il faut savoir qu'à la base, je sais pas, je prends un exemple sur un 325i turbo. Un 325i turbo, d'origine, ça fait 200 chevaux. On va lui mettre 600 chevaux, 700 chevaux. Il arrive un moment, ça tient, mais bon, il faut tout le temps mettre les mains dedans. Voilà. Et puis, c'est pas du tout le même budget. Là, on est sur un budget autour de 20 000 euros. Voilà, donc on est sur une caisse déjà performante qui fonctionne très bien. On va passer sur la partie arrière. Alors, la partie arrière de cette voiture, donc elle a un train arrière réglable, donc avec des triangles réglables, qui va permettre en fait de mettre du positif derrière et un peu de la pince, ce qui va permettre à la voiture en fait de s'inscrire plus facilement sur les transferts et mieux placer le véhicule, contrairement à la M4. La M4 c'est beaucoup moins réglable, donc la voiture va plus avoir tendance à raqueter. Donc voilà, ça c'est vraiment aspect typique en fait de la voiture de drift
pour qu'elle s'inscrive bien et pour qu'elle soit efficace sur un circuit de drift. Sur la partie arrière, il y a des amortisseurs BC Racing réglables en dureté. Donc sur différents types de circuits, Voilà. tu peux jouer quand même sur le grip. Et là, tu joues déjà sur une pression de pneu, on va dire sur une voiture classique. Voilà. Sur cette voiture, tu peux régler la dureté, l'assouplir ou la durcir. Voilà. Quand tu fais tes tours, tu arrives à savoir déjà comment la positionner. Voilà. Parce qu'il faut savoir que là, la voiture, on la dégrade pour qu'elle glisse, donc pour qu'elle drift, mais aussi on cherche quand même qu'elle motrice. Et pour qu'elle motrice, du coup, on la ramollit un peu de l'arrière pour qu'elle se tasse un peu et qu'elle travaille mieux pour aller plus vite en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir tout réglable en fait sur une voiture de drift. Contrairement, toujours pareil, à la M4 qui c'est très très peu réglable. À la base, comme je disais, hein, le but de cette vidéo, c'est pas une voiture de drift, c'est une voiture qui drift, donc qui permet la glisse si vous voulez. Par contre, c'est pas une voiture de drift. Pour la partie intérieure, les amis, alors, venez voir. La partie intérieure, c'est une voiture qui est complètement vidée, donc baquet, frein à main hydraulique, short shifter, donc ça permet d'avoir un plus petit débattement quand vous changez les rapports pour être beaucoup plus efficace et moins perdre de temps. Hein. Embrayage, bien sûr, c'est ce qu'on ne retrouve pas sur la M4 justement. On le verra tout à l'heure pendant l'essai, mais vous allez voir que c'est très important en fait d'avoir ça si tu veux drifter en fait. Si vous n'avez pas ça, on ne peut pas drifter et le drift après c'est vraiment très très compliqué. On le verra tout à l'heure sur la partie essai. Donc c'est une voiture qui pèse combien à peu près? À moins d'une tonne 200. Okay. Une tonne 200, 350 chevaux. Ça, voilà. Contrairement à la M4, on va être plus autour des 1 tonne 650, voire 1 tonne 7 suivant les options pour 500 chevaux on va dire, avec une carto. Voilà. Mais le poids est réparti différemment, ça n'a rien à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que les plans vous ont plu et que vous avez appris quelque chose. On a passé une bonne journée. Qu'est-ce que tu en penses? Un peu gras la piste quand même. Bien. Bon. Ouais. Le bilan de cette journée, alors voiture qui drift et voiture de drift. Comme vous avez pu voir sur les vidéos, la voiture prévue pour le drift prend beaucoup plus d'angle
personnellement, c'est plus agréable à rouler avec une voiture de drift qui est prévue pour qu'avec une M4. Donc moi je suis monté avec Alex, donc Alex il a un sacré coup de volant, hein. Franchement n'hésitez pas à le suivre, Alex GLD, je mettrai son Instagram sur le descriptif de la vidéo. Il va pas mal sur les circuits, passez le voir, même si vous le voyez sur les paddocks et tout, allez me dire bonjour, ça me fera plaisir. Et je t'ai monté dans la M4, t'as kiffé? Un truc de ouf. Un Ouais. sacré coup de volant de Mick quand même. Hein. Ouais. La M4 c'est vraiment différent, la M4 comme vous avez pu voir aussi sur les photos, c'est beaucoup en pied gauche, à fond de gaz, on n'a pas de frein à main hydraulique, pas de grand angle, dès qu'on prend trop d'angle en fait, la voiture elle spin, on n'a pas le droit à l'erreur, alors qu'avec la E36 il y a un grand angle, du coup ça permet quelques erreurs, C'est ça. on va pas se Tu mentir. as plus droit à l'erreur. Voilà. Alex aussi il roule avec une M3 F80 comme la mienne. CS, on aura peut-être l'occasion de la présenter sur la chaîne, elle est magnifique, vous la verrez sur son Instagram aussi. Je crois que c'est bon, hein. C'est tout, tu as des choses à ajouter. Bonne Tu journée. préfères quoi toi? Je préfère la mienne. T'as les deux toi. C'est différent. Voiture de Différent. drift du coup. Bah oui, Voilà. voiture de drift, je suis plus à l'aise. Bon les amis, merci, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche et puis commenter, liker, dites-moi ce que vous en pensez, si ça a été bénéfique pour vous, voilà. Allez, à plus la famille, Ciao. ciao.